Voici 5 choses qu'il ne faut jamais, jamais forcer dans la vie. Peut-être que tu ressens des blocages en ce moment, ou que tu essaies de pousser des situations qui te résistent, et crois-moi, on passe tous par là. Mais ce que tu vas apprendre ici, c'est à te libérer de cette pression et à vivre avec plus de légèreté, plus de paix. Reste bien jusqu'à la fin, car ces 5 choses vont t'ouvrir les yeux et, qui sait, peut-être même transformer ton quotidien. Tu es prêt? Allons-y. Ne jamais forcer l'amitié. L'amitié est une des choses les plus précieuses qu'on peut avoir dans la vie, mais elle doit être naturelle. Tu sais, cette connexion qui se crée sans effort, où les échanges sont sincères et les présences réconfortantes. Si tu te rends compte que tu es toujours celui ou celle qui fait le premier pas, qui envoie des messages, qui organise des rencontres, pose-toi une question, est-ce vraiment réciproque? L'amitié, c'est comme une plante. Elle pousse mieux quand elle est nourrie naturellement par les deux parties. Si tu forces, ça risque de te frustrer, voire de t'épuiser. Et parfois, en essayant de forcer une amitié, tu passes à côté de relations plus authentiques qui pourraient vraiment enrichir ta vie. Il y a aussi un point important, comprendre que tout le monde ne peut pas être ton ami. Et ce n'est pas grave. Certaines personnes viennent dans ta vie pour une raison, d'autres pour une saison. Il faut savoir accepter que certaines relations ne sont pas faites pour durer, et c'est tout à fait normal. Pense aussi à ce que tu attends d'une amitié. Parfois, on essaie de forcer des liens parce qu'on se sent seul, ou parce qu'on a peur du rejet. Mais quand tu prends le temps de travailler sur toi-même, d'apprendre à te connaître et à t'aimer, tu attires des relations qui résonnent vraiment avec qui tu es. Ce que tu peux faire, établis des limites. Si une relation te fatigue plus qu'elle ne te nourrit, prends du recul. Observe aussi les personnes qui sont déjà dans ta vie et valorise celles qui te soutiennent vraiment. Tu peux également t'inscrire à des activités ou des clubs qui te passionnent. C'est souvent dans ces contextes que des amitiés naturelles se créent. Ce qu'il faut retenir, une véritable amitié ne demande jamais d'efforts constants pour exister. Lâche prise, et laisse les connexions authentiques se créer. Rappelle-toi que tu mérites des relations où tu te sens pleinement accepté et valorisé. 2. Ne jamais forcer l'amour. On a tous vu des films ou des séries qui nous font croire que l'amour, c'est une lutte, une conquête. Mais la vérité, c'est que l'amour ne devrait jamais être un combat. Si tu te bats pour l'attention ou l'affection de quelqu'un, ou si tu te retrouves à changer qui tu es juste pour être aimé, ce n'est pas de l'amour, c'est une forme de dépendance émotionnelle. L'amour sain se construit sur le respect mutuel, l'écoute, et une envie réciproque d'être ensemble. Si tu as l'impression de toujours donner sans rien recevoir, ou si tu te sens constamment en insécurité, alors il est temps de réévaluer la situation. Parfois, on reste dans des relations parce qu'on a peur de la solitude, mais ça finit par nous faire plus de mal que de bien. Il est aussi important de distinguer l'amour vrai des attentes sociétales. On nous pousse souvent à croire qu'il faut à tout prix être en couple pour être accompli. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux être complet et heureux seul, et c'est même souvent dans ces moments-là que tu attires une relation saine. Ce que tu peux faire, développe d'abord ton amour-propre. Quand tu t'aimes toi-même, tu attires des relations plus saines. Et surtout, sois honnête avec toi-même, est-ce que cette relation t'apporte vraiment du bonheur? Passe du temps à faire des activités qui te passionnent et à rencontrer des gens qui partagent tes centres d'intérêt. Et n'oublie pas, l'amour vrai n'arrive pas quand tu le poursuis, mais quand tu es prêt à le recevoir. Ce qu'il faut retenir, l'amour, le vrai, ne te demande jamais de te sacrifier ou de te rabaisser. Tu mérites une relation où tu te sens pleinement toi-même. Ne te contente pas de moins. 3. Ne jamais forcer le respect. Le respect est une valeur fondamentale, mais malheureusement, tout le monde ne l'accorde pas. Si tu dois constamment prouver ta valeur ou te battre pour être traité avec respect, alors quelque chose ne va pas. Le respect commence par toi. Comment te traites-tu? Est-ce que tu dis « oui » alors que tu penses « non » ? Est-ce que tu laisses les autres te manquer de respect sans réagir? Es-tu parfois trop dur avec toi-même, en minimisant tes propres besoins et limites? Quand tu te respectes, tu envoies un signal fort aux autres sur la façon dont ils doivent te traiter. Et parfois, cela implique de dire au revoir à certaines relations qui ne respectent pas tes valeurs. Cela peut être difficile, mais c'est une étape cruciale pour ton bien-être. Ce que tu peux faire, fixe des limites claires et communique-les avec fermeté mais bienveillance. Quand tu te respectes toi-même, les autres n'ont pas d'autre choix que de faire de même. Et si ce n'est pas le cas, apprends à t'éloigner.
N'hésite pas à t'entourer de personnes qui te valorisent et t'inspirent. Ça peut être des amis, des mentors ou même des membres de ta famille. Ce qu'il faut retenir, le respect ne se demande pas, il se commande par la façon dont tu te traites toi-même. Tu as le droit de demander le respect et de te retirer des situations où il n'est pas présent. 4. Ne jamais forcer le fait d'être aimé par tout le monde. Vouloir être aimé par tout le monde, c'est une mission impossible. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un qui aura une critique ou une opinion différente. Et tu sais quoi? C'est normal. Essayer de plaire à tout le monde, c'est comme courir sur un tapis roulant éternel. Ça te fatigue, ça te vide, et ça ne te mène nulle part. Plutôt que de chercher l'approbation de tous, concentre-toi sur les gens qui partagent tes valeurs et qui t'acceptent tel que tu es. Prends conscience de tes qualités et de ce qui te rend unique. Entoure-toi de personnes qui t'apprécient pour cela, et ne perds pas de temps à essayer de convaincre les autres. Mais tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Ce qui compte, c'est d'être en paix avec toi-même. 5. Ne jamais forcer le succès. Le succès est une chose magnifique, mais il ne devrait jamais être forcé. Si tu te retrouves à sacrifier ta santé, tes relations ou ta paix d'esprit pour atteindre un objectif, demande-toi si cela en vaut vraiment la peine. Le succès authentique vient avec le temps, la persévérance et un alignement avec tes vraies valeurs. Quand tu forces les choses, tu risques de créer des résultats superficiels qui ne te satisferont jamais. Fixe-toi des objectifs clairs, mais apprends à apprécier le chemin autant que la destination. Fais les choses à ton rythme et n'hésite pas à demander de l'aide ou à ajuster ta stratégie en cours de route. Le succès forcé n'est pas un vrai succès. Prends le temps de construire quelque chose qui a du sens pour toi. Ne force jamais l'amitié, l'amour, le respect, le fait d'être aimé par tout le monde, ou le succès. La vie est trop courte pour s'acharner sur ce qui ne coule pas de source. Apprends à lâcher prise et à faire confiance au processus. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire. Et souviens-toi, tu as le droit de choisir la légèreté, de vivre pour toi et de laisser aller ce qui ne te correspond pas. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Tu es plus fort que tu ne le crois, et ton bonheur est entre tes mains. À très vite pour une nouvelle vidéo inspirante.